comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, de retour sur YouTube. Alors, j'ai reçu un nombre de messages, de mails, de messages privés, de messages sur YouTube incroyable. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait chaud au cœur. Beaucoup m'ont demandé ce qui se passe, beaucoup me disaient qu'ils s'inquiétaient, qu'ils se demandaient ce qui m'arrivait, pourquoi je donnais plus de nouvelles, etc. Eh bien, je vais tout vous expliquer avant de commencer même cette vidéo. Comme vous le savez, eh bien, j'ai déménagé et donc forcément emménagé dans la maison. Et comme vous le savez, on a eu quelques couacs avec les travaux. Déjà ça m'avait mis un bon coup au moral. Et il faut croire que au début, je m'étais dit oh, ça va aller. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément affectée, qui m'a vraiment mis un coup. Et là, ça va beaucoup mieux. J'y pense plus du tout. J'essaye de passer outre et ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Surtout que j'ai eu énormément d'aide de la famille. Mes parents, mes frères, mes oncles, mes tantes. Enfin, j'ai eu énormément d'aide. Le week-end dernier, j'ai reçu mes deux oncles, ma cousine, les petits qui ont bien occupé Aïe Waïl, mes parents, mes frères et tout le monde a été un peu partout. Il y en a qui ont mis des tringles de rideaux, d'autres qui ont mis des barres de seuil, d'autres qui ont limé des portes pour pouvoir les mettre en place. Il y avait du monde partout, posé des prises électriques, enfin il y avait vraiment du monde partout. Le travail qu'on aurait dû faire en peut-être un mois, il a été fait en une journée. En une journée. Il y a eu du montage de meubles, il y a eu du montage... Enfin, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. On a eu énormément d'aide et je suis tellement reconnaissante, vous n'imaginez même pas à quel point. Et ne serait-ce que ça m'a remonté le moral. Et ensuite, en dehors du coup des travaux, comme vous le savez, on était en appartement et on est venu en maison. Donc la maison est plus grande que l'appartement et donc demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de temps. Et il faut savoir que je dors que très peu. Au plus tôt, je vais aller au lit, il sera 2h30 du matin. Et au plus tard, je vais aller au lit, il sera 4h du matin. Et il faut savoir que le lendemain, il faut que je me lève, que j'emmène les enfants à l'école, puisque il y a besoin de la voiture pour les emmener. Donc, je dépose en même temps mon mari au transport et je ramène les enfants à l'école. Et ensuite, la journée, j'ai encore un tas de choses à faire. J'essaye de faire des petites siestes, mais en fait, j'arrive pas à récupérer avec les siestes. Impossible pour moi. Et puis la journée, j'ai du mal à faire plein de choses dans la journée parce que les enfants sortent quand même assez tôt de l'école et qu'en plus de ça, je jeûne. Donc j'ai du mal à beaucoup bouger la journée, donc je fais ça le soir une fois que j'ai mangé. Mais c'était absolument pas une bonne idée du tout, puisque je me suis épuisée à un point où j'ai cru que j'allais finir par tomber en dépression. En fait, j'étais tellement fatiguée que je passais mon temps à pleurer, je passais mon temps à déprimer. Malgré que j'avais de l'aide, malgré que j'avais du soutien, parce que mine de rien, il y avait ranger, s'occuper des enfants, les repas, la maison, enfin il y avait un tas de choses à faire. Il y avait un tas de choses à faire et j'y arrivais plus. Les enfants ont de plus en plus de devoirs. Il se trouve que ces derniers temps, ils avaient des poésies en plus à apprendre, donc ça prend du temps. Il faut passer du temps avec eux, etc. Ils ont des devoirs tous les soirs. Et même s'ils sont qu'en CP, mais bon, c'est leur âge, il faut prendre le temps de leur expliquer, qu'ils comprennent et tout ça. Et j'étais épuisée, ça a même créé des petites tensions avec mon mari qui me disait stop, arrête, il y a des choses qui ne sont pas urgentes. Le garage, c'est pas urgent de le ranger, ça peut attendre. La chambre d'amis, ça peut attendre. Les tapis à poser, ça peut attendre. Mais j'arrivais pas. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que c'est impossible pour moi de vivre dans le bazar. Je ne sais pas faire, je ne peux pas le supporter. Si je vis dans le bazar, je vais déprimer et je vais être pas bien. Et si je range, je suis pas bien parce que je suis épuisée. Mais quand je vous dis épuisée, c'est que littéralement quand je marchais, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes à chaque fois. Et ça m'est arrivé 2 fois où j'ai un peu perdu, je dirais pas que je suis tombée dans les pommes parce que j'étais consciente de ce qui se passait autour de moi, mais je suis quand même tombée. Voilà, je suis quand même tombée, j'étais dans les vapes totales. Et voilà, et c'était très épuisant, c'était un travail monstre. J'ai eu aussi un jour où ma mère et ma tante sont venues chez moi, m'ont aidé à poser le savon de jardin. Et puis, enfin voilà.
Il y a eu plein de choses comme ça. Malgré qu'on ait eu énormément d'aide, je demandais trop à mon corps. Et je me suis même trouvée, il y a eu des moments où je me suis vue en train de ranger et je pleurais parce que je savais qu'il fallait que je m'arrête de ranger, que c'était épuisant, que j'étais en train de me tuer la santé. Et en même temps, je pleurais parce que je n'arrivais pas à m'arrêter. Et je me dis qu'il y a un moment donné, il va falloir quand même que je travaille là-dessus, il va falloir quand même que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible, c'est pas gérable, je peux pas continuer comme ça. Je sais pas m'arrêter en fait, je ne sais pas m'arrêter. Comme vous le savez, j'ai des problèmes de dos. Alors mon dos, je l'ai complètement fracassé ces derniers temps. Mais quand je vous dis fracassé, c'est qu'il y a des jours, je me suis retrouvée bloquée des dos. Pas pendant des jours, mais pendant des heures. Je crois qu'au maximum, ça a duré, 2 heures ou 3 heures, où je pouvais presque plus marcher du tout. Mais après, ça allait. Et je prends beaucoup plus de médicaments que je n'en prends d'habitude. Donc voilà, et dans tout ça, il y a le ramadan. Et comme d'habitude, je ne sais pas faire les choses à moitié. Je veux absolument que le ramadan se passe comme il a l'habitude de se passer. C'est-à-dire que je veux que... je fais d'habitude toujours le halala, donc la soupe, et je mets toujours 2 ou 3 accompagnements. Et j'essaie de ne pas faire la même chose tous les jours. Et je voulais absolument que ça continue comme ça. Mon mari a beau râler en me disant c'est pas grave, on va réchauffer, on va faire juste des choses vite fait, on va faire juste ça, ou alors on va acheter, on va prendre on va commander. Pour moi, il n'est pas question. Je n'ai pas l'habitude de commander à manger pendant le ramadan. J'ai l'habitude de faire à manger. Et du coup, j'ai envie, en fait, malgré qu'on soit en plein déménagement, et moi, j'ai envie que la vie, elle se passe comme elle a l'habitude de se passer, ce qui n'est pas possible. Je le sais, je m'en rends compte, mais j'ai du mal à faire autrement. J'ai du mal à me dire que c'est pas possible. On ne peut pas faire comme on fait d'habitude. J'ai beaucoup de mal et il faut que je travaille sur moi. Donc voilà pourquoi j'étais absente. Voilà, là aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je suis toujours fatiguée. La vérité, je suis toujours pas aussi fatiguée qu'il y a quelques jours, mais je me sens encore fatiguée. Il faut que j'apprenne à aller dormir en temps et en heure, que je ne dorme pas trop tard, que j'arrête de faire plein de choses à la fois. J'ai envie de dire, il n'y a plus grand chose. Si, il y a toujours plein de choses à faire à la maison, mais le plus gros a été fait. Vraiment le plus gros. Il y a des choses à faire, comme vous voyez derrière moi, la fenêtre. Il y a par exemple la tringle à rideaux à poser, les rideaux, mais sauf qu'on ne les a pas encore achetés, donc ça ne peut pas être fait. Pareil pour les fenêtres qui sont juste en face de moi, il faut les faire aussi. Il y a des tapis à acheter, à mettre en place. La chambre parentale, elle est quasiment terminée, mais pas tout à fait parce qu'il manque des décos. Enfin voilà, il manque des petites touches partout, mais c'est normal. On a déménagé il y a moins d'un mois. Oui, il y a moins d'un mois qu'on a déménagé. Et la maison est déjà entièrement posée, il n'y a plus aucun carton qui traîne nulle part, il n'y a plus rien qui traîne, tout a été quasiment posé. Il faut juste qu'on prenne le temps d'acheter certaines choses que pour le moment on ne peut pas acheter, tout simplement parce qu'il y a encore une fois le ramadan et que dans la journée, on est beaucoup moins efficace que les jours où on ne jeûne pas. Là on est un peu plus faible, un peu plus fatigué, etc. Donc voilà pourquoi j'étais absente et voilà ce qui s'est passé. Sinon, je vais reprendre du coup le rythme des vidéos. Si jamais il y a des jours où je suis pas bien, des jours où je suis fatiguée, il n'y aura pas de vidéo. Et vous comprendrez du coup pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vidéo. Mais je suis tellement reconnaissante de vos messages, ça m'a tellement touchée de voir qu'il y avait plein de gens qui s'inquiétaient pour moi. Ça m'a énormément touchée. J'ai essayé de répondre à un maximum de personnes. J'ai malheureusement pas pu répondre à tout le monde. Et puis, on va reprendre. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que j'aille au magasin, il faut que j'aille chez Action. J'ai des petites choses essentielles à acheter. Et puis, il faut aussi que je fasse le ftar. Voilà. J'ai la soupe qui est déjà prête, le halala qui est déjà prête. Mais j'ai des petites choses. J'ai les accompagnements qu'il va falloir que je fasse. J'ai quasiment rien. Enfin, si on écoute mon mari, il y a tout. Mais pour moi, il n'y a rien. Voilà. Donc, j'aimerais préparer des petites choses. Et puis, j'ai des petites envies. Donc c'est parti, on y va, on commence cette petite journée. Ça y est, je viens d'arriver. Je suis en train de regarder les petits meubles de chez Action. J'aime bien de temps en temps regarder. Je me dis peut-être qu'ils ont de nouvelles petites choses. J'imagine trop ces tables-là, bombées un peu en doré ou en blanc. Ça peut faire super sympa. Et sinon, le petit meuble, moi, que j'ai celui-ci. Celui-là à la maison. Et j'ai le petit banc, mais que je ne vois pas ici. Est-ce qu'il est là? On va aller voir s'il est là. Celle-là aussi, elle est pas mal. Ces 2 tables-là, elles sont pas mal puisqu'elles sont en marbre. Le plateau, il est en véritable marbre.
Bah non, il y est pas. Ah, il est là. Il est là. C'est celui-ci, le petit banc que j'avais pris, pour ceux qui se demandaient. C'est celui-là. Et franchement, il est topissime. La qualité, elle est dingue. Franchement, il est génial. Il est à 30 € pour l'entrée. Il est parfait. Et les dimensions sont là. Voilà. La petite table de chevet est trop mignonne aussi. Trop chou. Regardez. Regardez une petite nouveauté de chez Action. C'est les panières. Alors il y a écrit 7, 2, 3. Et celle-ci, je sais pas. Donc là, j'en vois que 2 à chaque fois. Mais elles sont très grandes. Enfin, en tout cas, la plus grande, elle est immense. Elles sont très jolies. Que 2 à chaque fois. Il y a ces petites lampes là aussi. Je pense que ça doit être une nouveauté aussi. Je les avais jamais vues. Elles sont trop mignonnes. Vraiment très jolies. Dans l'esprit un peu naturel. Je voulais voir aussi chez eux s'il y avait un tapis, vous savez, les tapis de couloir assez longs. Et j'en trouve pas. Oh là, ceux-là, ils sont vraiment très beaux. D'ailleurs, il y a quasiment les mêmes chez Babou, qui sont beaucoup plus chers. Mais ça, c'est pas un tapis de couloir. Ils font 1 mètre sur 1,50 m. Ça, c'est pas vraiment un tapis de couloir. Il n'y en a pas. Tant pis. J'aime trop ces bols. J'aime vraiment beaucoup. Je me dis là pour la saison printemps-été, les couleurs elles sont magnifiques. Mais j'ose pas les prendre. Je me dis est-ce que ça va pas monter à la tête ces couleurs? Je sais pas. Voyez. Je les trouve vraiment super beaux. Il n'y a pas les assiettes. Je pense que s'il y avait au moins les assiettes, je les aurais peut-être prises les assiettes. Mais les bols, je me dis, est-ce que vraiment je vais les utiliser? Je suis pas certaine. Vous avez les lunettes de soleil pour les enfants. Alors moi, j'achète souvent les lunettes de soleil chez Action et j'en achète 2 par enfant. Là, il m'en reste. Donc, je me tâte à en prendre. Je me dis, ceux-là, ils ont l'air plus grands. Et vu qu'ils ont grandi, je me dis peut-être que les autres vont être trop petites. Et il en reste déjà presque plus, vous voyez. Hop. Ouais, je vais peut-être prendre une pour chaque enfant. Et sinon, pour les beaux jours, il y a ce genre de petites sandales pour les petits garçons. Je dirais même pour les petites filles, je sais pas. Qui ont l'air assez douces, hein, qui n'ont pas l'air de faire mal. Après, à voir. Bon, moi, je vais pas en prendre parce qu'on n'est pas du tout dans la saison et c'est pas du tout le moment. Mais vous en avez des pas mal si jamais vous en avez besoin. Voilà. S'il y en a qui partent pour les vacances d'avril au soleil, il y en a pas mal. Après, c'est à tester, hein. Ça se trouve, les enfants, ils seront bien dedans, hein. Qui sait? Vous voyez? Regardez, j'ai l'impression que c'est des gourdes. Ah non, c'est pas des gourdes. Regardez. Pour un cadeau, c'est trop mignon. C'est pour lancer de l'eau. Et vous l'avez aussi en pâte patrouille. Et en licorne. Ouh là là, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. En fait, vous mettez de l'eau ici. Et ensuite, vous envoyez avec le pistolet juste à côté. Bon, on passe du coq à l'âne, mais regardez cet organisateur de maquillage. Je le trouve trop mignon. Je pense que là, ça doit être des tiroirs qui doivent s'ouvrir sur le bas. Et il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Organisateur de maquillage, 4,29 €. Bon, ça, on dirait une boîte à couture. Vraiment, on dirait une boîte à couture. J'ai l'impression qu'elle est cassée. Oula, je vous disais que j'avais l'impression qu'elle était cassée. Allez, je vais tout remettre en place. J'étais en train de chercher vous savez, les disques démaquillants lavables. J'ai l'impression que les miens, ils disparaissent. Je sais pas où ils passent, mais je les retrouve pas. Et là, il y en a pas. Sortie du magasin, direction la maison. Il y a du boulot qui m'attend. Sinon, j'ai pris tout ce qu'il me fallait chez Action. J'ai quasiment tout trouvé. J'ai même pris des choses qui n'étaient absolument pas prévues, mais c'était des choses dont on avait besoin. Donc j'en ai eu pour plus d'une 50aine d'euros quand même, 50 et quelques euros, alors que c'était absolument pas prévu. Et quand on voit ce que j'avais, j'aurais pas du tout pensé que ça ferait ce montant là, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est des essentiels. Maintenant moi c'est acheté,
ça ne le sera pas pendant un petit moment, c'est ce qu'il faut se dire pour se consoler. Mais bon, allez, on y va. Je rentre à la maison, je vais vous montrer vite fait du coup ce que j'ai pris. Et puis ensuite je commence le repas. Ensuite je commence le temps, il va falloir, parce que franchement, là il est pas tard, hein, il est que 15h16. Oh là, il y a une petite rue vers chez moi, quand on la prend, elle est toute étroite et elle est en double sens. Et le pire c'est que quand quelqu'un arrive en face, vous le voyez pas forcément parce que c'est en comment dire, c'est un peu comme en virage. Du coup elle est traître cette rue. Enfin bon, je disais, il est que 15h17 maintenant et j'ai envie de faire le tour maintenant, j'ai envie de m'en débarrasser maintenant. La halala est déjà prête, il n'y a plus qu'à faire, l'accompagnement. Hier je parlais avec maman au téléphone et elle m'a dit qu'elle a fait des msemen farcis et elle m'a trop mis l'eau à la bouche, vraiment. Et ça fait déjà depuis quelques jours que je dis je vais le faire et j'avais pas la force de le faire. Donc là je vais le faire et puis il va falloir que je fasse autre chose quoi. J'aime bien toujours faire au moins 2 accompagnements, voire parfois 3 quand j'en ai un en tête qui est vraiment facile à faire, j'en fais 3. Mais je suis en train de me dire qu'il me fallait des oignons et je les ai pas pris. Ça va pas être sympa cette histoire. Bon, ça y est, je suis à la maison. J'ai mon petit sac du coup de chez Action. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a parce que je vais aller le ranger tout de suite pour pas que ça traîne. J'ai pris des chaussettes pour les enfants puisque dernièrement je leur avais pris des chaussettes mais pas assez à vrai dire. Et là il commence à faire un peu beau donc il y a des petits leggings etc. Et il lui faut des sockets, elle disait que ces sockets lui faisaient mal. Donc ça fait déjà un petit moment que je prends les sous-vêtements chez Action et franchement j'en suis contente. Donc je continue. Là elle a 3 paires de sockets. Voilà. J'ai pris 2 lots de 3 paires de sockets. Pareil pour Wail, 2 lots de 3 paires de sockets aussi. J'ai pris un pack de chaussettes par enfant parce que comme je vous ai dit, j'en ai pris il n'y a pas longtemps des chaussettes. Donc j'avais pas besoin d'en prendre une grosse quantité. J'ai pris des culottes pour Aya. Et en fait, c'est pas des culottes, c'est des boxers. Donc vous voyez le petit dessin là, c'est un boxer. Je trouve que pour les petites filles, c'est mieux les petits boxers plutôt que les culottes. Vous allez me dire oui mais en fait ça ressemble vraiment à un petit boxer comme pour les garçons, sauf que là il y a des petits papillons, il y a des petites choses et c'est galère à trouver. Allez regarder chez Action, vous allez voir que vous trouverez beaucoup plus de culottes que de boxers parce que ça part très très vite. Ceux-là par contre je les ai jamais pris pour Aya, j'ai peur que ça lui fasse mal mais non c'est tout doux. J'avais peur vous savez pour l'élastique qui est là. Mais non, finalement, c'est tout doux et je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'une petite fille qui se bat avec sa petite culotte, etc. Enfin bon, je pense que tous ceux qui ont des filles savent de quoi je parle. J'ai pris du coup les petites sandales pour Wail, finalement j'ai changé d'avis et j'ai pris les Spider-Man. Et pour petite Aya, j'ai pris la licorne. Voilà, bon, c'est ce qu'ils aiment en règle générale. Et alors, voilà pourquoi je suis partie. Et je vais les mettre de suite. J'en ai même pris 2. En fait, je voulais absolument prendre des chaussons pour la maison. J'en avais déjà. Mais finalement, ils restent dans le garage. En fait, on les met quand on rentre dans le garage. Je ne les ressors pas du garage parce qu'il y a beaucoup de poussière dans le garage et que j'ai pas envie de salir l'intérieur de la maison. Et il fait extrêmement froid au sol, même si les radiateurs, même si en soi, il ne fait pas froid. Mais quand on marche par terre, il fait très 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 froid. Je découvre les joies d'une maison. Voilà. Pour ceux qui me découvrent tout juste, j'ai emménagé dans la maison il y a très très peu de temps et on avait l'habitude d'un appartement. Il ne fait pas aussi froid par terre que dans un appartement. Voilà. C'est très gros, c'est pas très beau, mais ça fera l'affaire. Voilà. Et j'en ai pris 2. Comme ça, si jamais il y en a il y en a l'une des 2 qui est au lavage, il y a les petits machins anti-dérapants là. Et ben j'en aurai une autre. Mais franchement, dans une maison, il fait hyper froid au sol. Hyper froid. Pourtant, j'ai du parquet. Hein. J'ai pas de carrelage au sol. Et on a fait exprès de ne pas avoir du carrelage au sol, justement pour pas avoir froid. Et pourtant, bon, là, je suis parée. J'ai ce qu'il faut. Et comme je vous disais, j'en ai même une de rechange. J'ai pris des gants pour le ménage parce que j'en ai marre. Mes mains sont dans un état, je vous dis pas. J'ai l'impression d'avoir des mains de... C'est même pas les gars qui font les travaux. Vous savez, quand vous touchez à mes mains, elles sont rêches. Surtout avec les cartons, avec les trucs comme ça, sont devenus dans un état pitoyable. Ensuite, j'ai pris des disques démaquillants.
Et en fait, tout ce que j'ai pris niveau hygiène, je voudrais le mettre dans la salle d'eau d'en bas. Donc, c'est la salle d'eau qui se trouve dans bureau, chambre d'amis. Et je me dis, parfois, mon mari dort dans la chambre, donc j'ose pas rentrer dans la salle d'eau pour pas le déranger. Et en même temps, je me dis, si un jour quelqu'un arrive, je sais pas moi, à l'improviste ou quoi, au moins il y a de quoi faire et pas besoin de courir acheter tout ce qu'il faut pour la salle d'eau. Donc, disque démaquillant. Dentifrice, alors celui-ci je voudrais le tester, c'est du dentifrice gingembre, c'est ça? Gingembre menthe. Et je sais que le gingembre c'est très très bien pour les dents, ça blanchit les dents, etc. Donc je voudrais tester. J'ai pris de l'eau de rose, ça c'est pareil, c'est pour laisser aussi dans la petite salle d'eau d'en bas, parce que moi j'en ai déjà. Du gel pour les mains. Et j'ai également pris des brosses à dents. Donc celle-ci c'est juste pour la mettre là pour nous, si jamais pareil quelqu'un dort dans la chambre, quelqu'un d'autre veut se brosser les dents, qu'on ait au moins une brosse à dents en bas. Et puis pour les futurs invités, des brosses à dents. Et alors dans celle-ci vous avez en fait une brosse à dents et vous avez un embout de rechange si jamais en fait vous voulez changer l'embout, il suffit juste de le changer. Enfin, si vous voulez changer l'embout, il suffit de le changer. Je sais pas si c'est très français ce que je veux dire. Mais en fait, il y a une brosse à dents entière et un change. Voilà. Je ne parle plus très très bien français. J'ai pris ceci. C'est de la boisson. Pour ceux qui ne connaissent pas Hawaï, je jeûne, donc j'avais une petite envie quand je l'ai vue. Est-ce que je vais la boire? Parce que normalement, on ne boit pas de tout ce qui est boisson pendant le ramadan. Quand on jeûne, on ne boit pas tout ce qui est boisson par habitude. Il n'y a pas de raison, c'est juste par habitude. Et donc là, est-ce qu'on va la boire? Je ne suis pas sûre, mais au moins elle est là. Donc voilà, c'était une petite envie. J'ai également pris du démaquillant waterproof, pareil, pour le laisser en bas, au cas où. Et cette petite brosse, j'en ai déjà une. Et la dernière fois, je l'avais donnée aux enfants pour qu'ils nettoient, vous savez, les sièges du jardin. Et on m'a demandé une deuxième, forcément. J'ai des jumeaux, donc ils voulaient avoir une deuxième. Je leur ai pris la deuxième. J'ai pris également du gommage pour le visage. Pareil, tout ce qui est produit d'hygiène, tout va rester en bas. Vraiment, c'est que pour la salle de bain d'en bas. Et j'ai également pris ces petites lingettes pour les mains. C'est tout ce que j'ai pris chez Action. Et ça a fait déjà son prix. Donc, c'est déjà pas mal. Bon, je vais aller voir du coup si j'ai mes oignons ou pas. Chérie? Oui. Dis-moi, il y a des oignons? Mais j'étais à Action. Il n'y a pas d'oignons chez Action. J'en ai besoin en plus. J'ai besoin d'une grosse quantité. T'as pas envie d'aller faire un petit tour? Non, j'ai une réunion. T'as une réunion quand? À 16h. Comment je fais? Regarde. Ne me demande pas pourquoi je les ai achetés. Je les ai trouvés mignons et je me suis dit que ça pouvait servir aux enfants. Voilà. Et je les trouve trop choupines. Et pour nos futurs invités, j'ai acheté des brosses à dents, j'ai acheté du dentifrice. D'ailleurs, ça c'est pour toi. Pourquoi? C'est quand tu dois partir tôt et que tu dois te brosser les dents en dehors de la salle de bain. Mais j'ai déjà de quoi me brosser les dents. T'as ta brosse à dents Oui, normale. j'en ai une comme ça. Celle-là? Oui. Ah bon? Où ça? T'es là? Bon. Sûr? Oui. T'es sûr que je ne l'ai pas fichu à la peau? Non. En attendant que mon mari me ramène de quoi faire la farce, je suis partie me changer, déjà m'habiller chaudement. Et je vais commencer du coup la préparation pour une semaine. Je vous ai déjà montré la recette à plusieurs reprises. Elle est extrêmement facile à faire, vraiment très facile. Et la recette, elle est 100% réussie. Moi, je la fais avec le Thermomix parce que c'est ce qui me sert pour pétrir. Mais vous pouvez la faire avec n'importe quel robot ou même directement... vous pouvez même la faire directement à la main. Elle est 100% réussie. Donc, on a besoin de farine, de semoule extra fine. C'est très important. C'est pas de la semoule fine, c'est de la semoule extra fine. De l'eau et du sel. Ça, c'est pour la pâte. J'ai besoin de 400 g de fino. Après, si vous voulez des plus grosses quantités, il suffit tout simplement de doubler tous les ingrédients. Donc, 400 g de fino. Hop. On a nos 400 g du coup de fino. Il nous faut 200 g de farine. On y va directement parce que je n'ai déjà pas beaucoup de farine ici. Ensuite, je vais mettre du sel. C'est à peu près une petite cuillère de sel. Hop.
Et on va rajouter ensuite l'eau. On a besoin de 380 g d'eau. Si vous faites la pâte à la main, rajoutez l'eau petit à petit. Bon, ça y est, ma pâte a fini de pétrir. Voilà à quoi est-ce qu'elle ressemble. Franchement, elle est parfaite. Elle est ni trop collante, ni pas assez. Vous voyez, elle doit être assez souple quand même. Et donc là, je vais la laisser poser. J'ai tout le temps pour la laisser poser. Si jamais vous avez déjà votre farce, il faut la laisser poser quand même au moins 10 minutes. J'ai 2 poivrons que j'ai lavés et que je vais venir couper. Je vais les couper très très petits en attendant que les oignons arrivent toujours. Je vais rajouter à peu près 3 ou 4 oignons avec. Alors vraiment le secret pour que la farce semaine soit réussite, c'est que les ingrédients que vous allez mettre à l'intérieur soient coupés très 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 finement pour pas que ça abîme votre pâte. Et surtout que ça fonde quoi à l'intérieur. C'est vraiment le secret. Donc là, moi, je vais mettre juste 2 poivrons. Ils sont quand même assez grands. Hein. 2 poivrons, 4 oignons et ensuite les épices. C'est tout ce que je vais mettre dedans. Vous pouvez mettre juste des oignons à l'intérieur si vous voulez. Vous pouvez rajouter bien sûr de la viande hachée, du poulet haché, etc., etc. J'ai également sorti quelques crevettes surgelées. J'avais envie de crevettes et je n'avais que ça. Et du coup, je vais attendre que ça décongèle. Je vais les passer dans une marinade. Et je pense que ça va être juste de la déco puisque je vais faire des feuilletés. Ça va être des feuilletés très très simples pareil. Alors vraiment, là, je me donne pas de grosses charges de travail. Je fais des choses qui sont bonnes, que tout le monde aime, mais qui sont faciles à faire. Surtout, c'est très très important. Donc voilà, c'est parti. Je vais laisser décongeler et je vais passer couper tout ça. Les oignons sont arrivés un petit peu en retard, mais ils sont là. Alors, j'ai des oignons blancs, puisque mon mari n'a trouvé que ça dans le commerce. Et du coup, je vais venir les hacher. Ça va aller beaucoup plus vite, puisque j'avais déjà pris pas mal de retard. Les enfants et mon mari sont arrivés quand même assez tard. Et puisque le mélange de poivron et oignon, il faut qu'il puisse cuire vraiment à feu doux pour ne pas que ça brûle, mais il faut que ça devienne vraiment très fondant. Donc, poivron, oignon, un filet d'huile d'olive. Je rajoute pas les épices tout de suite puisque là, il faut attendre que ça réduise un peu. Ça remplit beaucoup trop la poêle. J'essaie de mélanger tout de même un petit peu et je mets à feu doux et je vais laisser cuire tranquillement. Par la suite, je prends une deuxième poêle dans laquelle je vais mettre le fond d'oignon qui me restait. Dans la précipitation, j'ai oublié de mettre l'huile d'olive d'abord. Donc, je vais le rajouter par la suite. Un filet d'huile. Je mélange un petit peu, je couvre et je laisse cuire à feu doux, pareil. Je rajoute des épinards surgelés. Alors moi, j'en ai toujours dans mon congélateur, ça sert toujours. Je reviens aux oignons poivrons, je rajoute du persil que j'ai ciselé finement. Et j'ai sorti ma pâte. Pendant que le tout est en train de cuire, je vais venir former des petites boules de pâte. Une fois que c'est formé, eh bien, j'ai besoin d'huile de tournesol, d'huile de table, avec lequel on va venir badigeonner du coup les boules de pâte pour ne pas qu'elles durcissent. Vraiment, faut badigeonner juste en surface. Et ensuite avec un film alimentaire. Et je laisse poser. Je reviens à mes épinards qui ont bien décongelé et bien fondu. Je mélange bien le tout. Un petit peu de sel et un petit peu de poivre. On mélange. Ensuite, on couvre et on laisse cuire toujours à feu doux. Je mélange également mes poivrons, oignons, persil. Et je vais également y rajouter les épices, puisqu'ils ont quand même pas mal réduit, mais il leur faut encore beaucoup de cuisson. Du sel, du gingembre, curcuma, et je mélange. Et je vais couvrir et laisser cuire encore une fois. Je reviens quelques minutes plus tard sur les épinards, je rajoute 2 grandes cuillères de crème fraîche, je mélange bien et je laisse cuire encore quelques minutes. Une fois que c'est cuit, j'ai retiré du coup les épinards, j'ai repris la même poêle dans laquelle j'ai mis encore une fois de l'huile d'olive. J'ai besoin de 2 grandes gousses d'ail ou alors 3 si vous avez des petites, que je vais venir écraser dans mon huile.
Je mélange. Je rajoute également les épices. J'ai besoin de paprika, de poivre et de sel. Je mélange encore le tout. Pendant ce temps-là, j'ai toujours les poivrons oignons qui sont en train de cuire. Ne pas oublier de voir de temps en temps, question à ce que ça ne colle pas. Et ensuite, je laisse cuire. J'ai rajouté ensuite les crevettes dans mon mélange de l'ail et des épices huile d'olive. Et je laisse cuire à peu près 5 minutes à feu doux, puisque moi, les crevettes que j'ai mis, elles étaient crues, donc elles étaient encore grises, juste le temps qu'elles deviennent jaunes. Et ensuite, j'ai pris de la pâte feuilletée. Je viens plier ma pâte feuilletée, c'est de façon à avoir vraiment des carrés de la même taille. Puisque si vous avez des petits rectangles, eh bien, ça ne marche pas. Une fois que j'ai mes petits carrés, je viens les remplir avec mon mélange d'épinards. Alors moi j'aime beaucoup les épinards dans les feuilletés, je trouve que c'est vraiment excellent. Vous pouvez y mettre du saumon, vous pouvez mettre du fromage de chèvre, un petit rond de fromage de chèvre à l'intérieur avant de fermer. Du saumon, des pavés de saumon que vous coupez. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Moi ce jour-là j'avais envie de crevettes. Donc quand on prend les 4 côtés, on ferme bien avec les mains. Vraiment, moi j'ai bien pincé pour ne pas que ça s'ouvre de trop dans le four. Dans tous les cas, ça va s'ouvrir un petit peu, mais pour que ça s'ouvre le moins possible, on ferme bien avec les doigts. Et ensuite, je vais prendre un jaune d'œuf que je mélange avec un tout petit peu de lait et avec lequel je vais venir badigeonner mes feuilletés pour leur donner ce petit côté doré. Entre-temps, j'ai également allumé le four à 190 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes, tout dépend de votre four. Et direction le four. Je reviens ensuite au msemen. Alors, mon mélange oignon et poivron avait fini de cuire. J'ai mis un petit peu dans une assiette pour que ça refroidisse au plus vite. Et je ne vais pas préparer toute la pâte. Donc là, j'ai mis un petit peu d'huile sur mon plan de travail. Je vais venir étaler la pâte de façon à ce que ça devienne vraiment très fine. Vous voyez, elle est complètement transparente. Mais je ne vais pas tout préparer. Je vais laisser quelques boules de pâte au frais, donc bien fermées, bien avec le film alimentaire. Et donc pareil pour le mélange. Et je viendrai l'étaler que le lendemain pour les parties dont on aura besoin pour le lendemain et mettre la farce, etc. Puisque si vous la faites la veille, je trouve que c'est plus aussi croustillant, etc. que le jour même. Et puis ça tient très bien au frais sans aucun problème. Une fois que j'ai étalé ma pâte, j'ai mis ma farce à l'intérieur. Je viens fermer les 4 côtés et je laisse poser. Je vais venir faire cuire celle-ci dans laquelle je n'ai pas mis de farce. Celle-ci, ça sera pour les enfants, puisqu'ils n'aiment pas avec de la farce, donc j'en fais toujours une ou deux pour les enfants. Et je continue à en préparer. Donc ce jour-là, j'en ai préparé seulement 3 avec la farce. Ça suffit largement pour nous, pour ce soir-là. Et comme je vous disais, le reste, je mets tout simplement au frais et je viendrai le faire le lendemain. Pour ce qui est de la cuisson, vous le faites tourner le maximum de fois, vraiment, pour qu'il y ait une cuisson bien homogène et que ça cuit bien à l'intérieur. Il ne faut pas attendre que ce soit cuit d'un côté pour le retourner de l'autre. Il faut vraiment retourner le maximum de fois pour que la cuisson, encore une fois, soit bien homogène. Et pareil pour celle dans laquelle il y a les farces. Ensuite, j'ai sorti les feuilletés. Je viens y mettre les crevettes. Les crevettes n'ont pas besoin d'aller au four puisqu'elles sont déjà cuites. Et je continue à faire cuire le msemen. Alors, la pâte le msemen, comme je vous dis, elle est inratable. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà testée. N'hésitez pas à la réessayer, me dire ce que vous en pensez. Voici du coup pour les feuilletés un vrai délice. Vraiment, ces feuilletés, ça prend 2 minutes à faire, mais c'est vraiment très bon. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous. Promis, cette fois-ci, je vous tiendrai au courant si jamais je ne serai pas présente sur YouTube. Ces derniers temps, c'était assez difficile. D'ailleurs, cette vidéo devait être posée la veille, mais je n'ai pas eu la force. Allez, je vous fais d'énormes gros bisous. À demain. Bye bye.